Septembre, le mois du reset. Tu sais, ce moment où tu as l'impression que tout repart à zéro. Nouveau carnet, nouvelle playlist, nouvelle routine. C'est un petit peu comme un deuxième 1er janvier, mais avec des températures encore supportables et des objectifs déguisés en bonnes intentions. Tu as peut-être refait ton feed, investi dans un planeur, promis que cette fois tu tiendrais, que cette fois tu serais discipliné, que tu te lèverais tôt, mangerais clean, tu serais plus productive, organisée, imperturbable et alignée avec tes to-do list, tes post-it et tes affirmations. Mais voilà que 2 semaines plus tard, tu procrastines, tu repousses, tu sens l'essoufflement. Et là, c'est le grand classique. Tu te dis que tu n'as pas assez de volonté, que tu es nul et que tu aurais dû tenir. Et si je te disais que le problème, ce n'est pas forcément toi et encore moins ton niveau de discipline. Parce que ce que tu appelles discipline parfois, c'est juste une armure, une stratégie pour garder le contrôle, mais lorsqu'à l'intérieur, tout est flou. Parce que ouais, la discipline ne te sauvera pas si tu n'as aucune idée de ce que tu fuis. Si tu essayes de remplir ton emploi du temps pour peut-être éviter de te poser les vraies questions. Si ton énergie est une réponse au vide et pas à une création sincère. Ce n'est pas ta discipline qui flanche, mais c'est ton moteur intérieur qui est mal alimenté. Et ce moteur, il ne tourne pas à la pression, mais il tourne à la clarté, au sens et à l'envie profonde. Alors aujourd'hui, on va sortir du bullshit motivant, on va parler vrai, on va parler de ce qui se cache derrière tes routines parfaites et pourquoi la rentrée, ce grand moment de renouveau, te piège si tu n'as pas fait le tri à l'intérieur. On va parler de pourquoi tu retombes toujours dans les mêmes schémas, pourquoi ta pseudo-discipline t'épuise plus qu'elle ne t'élève et surtout ce que tu peux faire à la place. Bienvenue dans l'épisode qui te rappellera que tu n'as pas besoin d'être parfaite, mais juste besoin d'être alignée. Jingle. Hello et welcome dans un nouvel épisode sur la chaîne Your Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. J'ai envie de débuter cet épisode en te posant cette question. Est-ce que tu as déjà pris le temps de questionner la discipline en elle-même ? Pas au niveau de ta manière de l'appliquer, pas au niveau de ton manque de constance, mais la discipline en tant qu'idée et en tant que valeur. Parce que si tu n'as jamais remis en question ce que tu as toujours vu comme vertueux, peut-être que tu as construit toute ta routine sur un mythe. Et c'est là que je veux t'emmener dans cet épisode. Et si la discipline n'était pas toujours une vertu ? Depuis quand la discipline est-elle devenue le nouveau Graal ? On en parle comme d'une qualité absolue, comme si c'était le saint Graal du succès. Bon, on ne va pas se mentir, la discipline c'est quand même l'une des clés les plus importantes de la réussite, mais parce qu'il y a un mais, la discipline s'arrête d'être vertueuse lorsqu'elle te dirige dans la mauvaise direction. Et oui, personne ne t'a jamais dit que la discipline peut devenir une vraie prison. Une prison avec des barbelés de perfectionnisme et des murs faits à base de « il faut que ». Une vérité que peu de personnes n'osent te dire est que nous pouvons être ultra disciplinés, mais dans la mauvaise direction. Faire tous les efforts du monde pour atteindre un objectif qui n'est peut-être même pas le nôtre. Suivre une routine parfaite pour répondre à un idéal qui ne nous nourrit pas. Et à ce moment précis, la discipline devient une discipline conditionnée. C'est cette discipline qui ne vient pas de toi, mais des attentes que tu as intégrées consciemment ou inconsciemment, par exemple à l'école, avec tes parents, sur les réseaux sociaux ou en société. Tu crois que c'est de la volonté, mais au fond, c'est peut-être la voie des autres que tu suis. Parce que la discipline sans conscience, c'est de l'obéissance masquée. Et neuroscientifiquement, lorsque tu fais des efforts pour des raisons extrinsèques, donc c'est des raisons qui ne viennent pas de toi, par exemple la pression, l'image ou la validation extérieure, tu sollicites surtout une partie du cerveau associée à l'habitude et non au plaisir. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu te lasses rapidement, tu résistes et tu fais grève. Tu deviens performante mais désengagée, efficace mais éteinte. Et résultat, tu fais tout bien, mais tu ne vibres plus. Tu as coché les cases, mais tu as perdu ton pourquoi. Parce que la vraie discipline, celle qui dure, elle ne part pas d'une obligation, mais elle part d'une conviction. Tu n'es pas fatigué parce que tu en fais trop, mais tu es fatigué parce que tu t'imposes une discipline qui ne respecte pas qui tu es. Alors je te propose à parler dans cet épisode de discipline sensible, intuitive et connectée. Parce qu'honnêtement, si ta discipline t'éteint, t'étouffe et t'éloigne de toi, alors ce n'est pas une vertu, mais c'est un voile. Alors ce qu'il te faut, ce n'est pas plus de discipline, mais c'est plus de clarté. On pense souvent que si on lâche, c'est qu'on manque de rigueur. Mais si je te disais que ce n'était pas la rigueur qui te manquait, mais c'est le sens. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Camille a 28 ans, elle a un job stable, un planning en béton. Elle se lève tous les matins à 6 heures, elle médite, elle écrit dans son journal, elle va courir, elle mange bien et on peut dire qu'elle est exemplaire. Du moins en surface, parce que tous les soirs, une boule dans la gorge, un sentiment de vide, de déconnexion,
de fatigue étrange. Et un soir, elle craque. Elle arrête tout, elle éteint son réveil du matin, elle ne court plus, elle mange une pizza devant Netflix pendant plusieurs jours. Et tu sais ce qu'elle m'a dit au final? J'ai tout bien fait, tout ce qu'on m'a dit de faire, je l'ai coché, mais je me sens vide. Et là, on touche à une chose fondamentale. Ce n'est pas la discipline qui t'ancre, mais c'est la direction. Tu peux être la plus disciplinée du monde, mais si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu vas t'épuiser. Parce que le cerveau humain n'est pas programmé pour obéir à l'infini. Il a besoin de sens, de plaisir, d'un pourquoi plus grand que la douleur de l'effort. Les études sur la motivation autodéterminée conduites par Deci et Ryan ont montré que ce sont les intentions claires, personnelles et alignées qui activent la zone du cerveau qui gère le plaisir anticipé. Celle qui te pousse à agir sans avoir à te forcer. Et c'est là que tu dois te poser les vraies questions. Est-ce que je fais ça pour me rapprocher de moi ou pour me fuir? Est-ce que je poursuis un but parce qu'il me fait vibrer ou parce que je veux qu'on m'applaudisse à la fin? Est-ce que mon objectif me ressemble complètement ou est-ce que je me déguise pour l'atteindre? Et si tu n'as pas encore toutes les réponses, c'est ok, mais commence déjà par ça. Commence par mettre de la clarté dans le brouillard. Parce que sans clarté, la discipline devient un robot qui avance sans âme. Et à l'inverse, avec de la clarté, même les jours sans motivation, tu sais pourquoi tu continues. Le vrai mindset de gagnante, ce n'est pas d'avoir un emploi du temps blindé, mais c'est d'avoir une direction qui a du sens. Et attention, je ne parle pas de sens Instagrammable, hein. Pas d'un mood board Pinterest. Je parle de cette petite voix à l'intérieur, celle qui sait pourquoi tu le fais, celle qui sait que c'est dur, mais que c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Celle qui est convaincue que tu as fait un choix par puissance. La clarté est égale au courage. Le courage de dire j'arrête telle ou telle chose parce que ça ne m'appartient pas. Le courage de ralentir pour mieux viser. Le courage de sortir du mythe de la discipline parfaite pour entrer dans le réel, celui de la direction, du sens et du feu intérieur. Alors la prochaine fois que tu veux te discipliner, commence par te demander, est-ce que ce que je poursuis vaut vraiment mon énergie? Parce que la vraie discipline, elle ne vient pas de la pression, mais elle vient d'un élan. Et l'élan, lui, vient de la clarté. Mais la vraie question est comment savoir si tu obéis à une discipline conditionnée et non à une discipline alignée. Parce que oui, parfois tu crois être structuré alors que tu es juste programmé. Alors voici quelques signes que ta discipline n'est peut-être pas alignée avec toi, mais avec un système extérieur. Premier signe, tu fais les choses parce qu'il faut les faire, mais tu as du mal à dire pourquoi. Tu suis un plan, mais tu ne ressens pas de feu intérieur. Tu ne te poses jamais la question, est-ce que j'ai vraiment choisi ça? En deux, tu culpabilises dès que tu dévies, même un petit peu. Tu rates une routine et c'est panique à bord. Tu te sens nulle, inutile, paresseuse, comme si ta valeur dépendait de ta capacité à tenir une discipline. En 3, ta fierté vient plus de l'image que tu renvoies que de ce que tu ressens. Tu fais comme il faut, mais tu es plus soulagé de pouvoir dire que tu as tout coché que d'avoir vraiment vécu ta journée par exemple. En 4, tu ne ressens pas de plaisir pendant le processus. Tu es peut-être très régulière, mais à l'intérieur, c'est sec. Pas de joie, pas d'excitation, pas de vibration. Tu coches, tu coches, tu coches, mais au final, tu t'éteins. En 5, tu répètes une routine qui ne fonctionne plus juste parce qu'elle a fonctionné à un moment donné. Tu refuses d'adapter, de lâcher ou de réinventer parce que tu as peur que sans ça, tout s'écroule. C'est comme si ta discipline était ta seule sécurité. Si tu t'es reconnu dans l'un ou plusieurs de ces signes, ce n'est pas une raison pour paniquer, mais c'est un signal d'alarme doux, un appel à revenir à toi, à faire le tri entre ce qui t'élève et ce que tu perpétues juste par habitude ou loyauté inconsciente. Parce qu'honnêtement, tu mérites une discipline qui te respecte et pas une discipline qui te dévore. Et maintenant, on fait quoi? Je te propose 5 solutions concrètes pour transformer ta discipline conditionnée en discipline alignée. En 1, commence par désapprendre. Arrête de croire que tu es paresseuse. En 2, fais l'audit de ton pourquoi. Chaque action mérite une raison, sinon elle finit à la poubelle mentale. En 3, reconnecte-toi à ton corps. Pose-toi, respire, va faire une balade, écoute ce qui se passe, parce que parfois ton manque d'élan, c'est juste ton corps qui t'appelle à ralentir. En 4, transforme tes routines en rituels. Ajoute du sens, une intention, une touche personnelle, que ce soit un mantra, une musique, une prière. Donne une âme à ton quotidien. Et enfin, en 5, sois douce, mais radicale. Douce avec toi, mais radicale dans ton honnêteté. C'est comme ça que l'on construit une vraie discipline, celle du cœur et pas du fouet. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Tu pensais que tu avais besoin d'un nouveau programme, mais peut-être que tu avais juste besoin d'un nouveau pourquoi. Et si tu as l'impression que tu fais tout sauf t'écouter, prends ce moment pour revenir à toi. Parce que la discipline ne te sauvera pas, mais toi, si. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager, commenter, liker et surtout t'abonner pour être à l'affût de tous les épisodes qui arrivent.
Et si tu en veux beaucoup plus, je t'attends sur mes réseaux sociaux que tu trouveras en description. D'ici là, prends soin de toi et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!